Et bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve en direct sur le plateau de l'interview. Nouvelle édition, nouvelle émission, vous connaissez le concept. On reçoit aujourd'hui un invité d'honneur, un invité exceptionnel. Que dis-je, comment le nommer? Je veux bien sûr parler de Ninja l'intrépide. Bonsoir. Alors, ouais. Ça va? Alors, on va commencer tranquillement. On peut se tutoyer, je peux te tutoyer. Non, je te tutoie pas. Ça te dérange pas? Non, tu me tutoies pas. Ça marche. Donc toi, tu commences très jeune, hein. Le rap, c'est ça, la musique. Tu tombes dedans quand t'étais petit, finalement. Puisque je crois qu'à 5 ans, dans le berceau déjà, premier braco, premier micro, il me semble, et c'est là la révélation, il me semble, dans tes années collège. Comment je suis venu au rap, bah tu vois, moi en fait, j'avais ma daronne, tu vois, c'est des souvenirs d'enfance. Dès qu'il cuisinait, elle me faisait des courgettes et tout au parmesan, tu vois, je vois les rap, le parmesan, je fais c'est quoi ça, elle me fait c'est une rap et tout, je fais ah c'est... Peut-être on peut en faire une musique. Et là, bah, direct, je me suis mis à rapper. Mais jeune. Et ça, c'était avant que ça parte en couille, tu vois ce que je veux dire. Ça match? Premier choc émotionnel, coup de foudre avec la musique. Il me semble que c'était à vos 15 ans. Vous prenez le micro, vous décidez de monter sur scène. On a les images qu'on a retrouvées pour vous. On se les regarde tout de suite. C'est une pépite. Non, c'est pas moi. C'est magnifique. Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable votre attitude! Et c'est là la révélation, il me semble, dans tes années collège, où tu as créé ton groupe, on peut le dire, ce groupe de légende qui deviendra TSI. Tu peux nous en parler un peu, nous en dire plus? TSI, ça s'est fait, tu vois, ça c'est des souvenirs d'enfance et tout. J'étais au collège, j'ai une enfance un peu compliquée. Tu vois, j'étais dissipé en classe. Moi, j'aurais dû écouter mes parents. J'ai fait quoi? J'étais pris la main dans le slipper. Donc on m'emmène et tout à l'heure de colle, tu vois ce que je veux dire. Donc ça commence très tôt. Là, je rencontre mon gars sûr. Ça a vraiment été un coup de cœur. C'est un ami qui me tient à cœur, avec qui j'ai toujours été... Attends, je t'arrête tout de suite. Je t'arrête 2 secondes là. T'es au courant que vous étiez 3 dans TSI? C'était un groupe. Non, enfin on est 2, 3... je sais plus. Putain, je sais plus. TSI c'est un groupe? C'est un trio? Ouais, alors, donc la suite... alors, on parlait de tes premiers pas dans la zik, dans le son. Moi j'écoute plutôt de la country en général. J'aime bien. Pas le Kinder, hein, si je puis me permettre un petit trait. Et donc ta première scène, à 15 ans, on a les images, on se regarde ça tout de suite, ça date de 1999, on se regarde les rushs. On se régale, c'est une pépite. Alors, toutes nos excuses, donc c'est quoi? Mais c'est quoi ce délire? D'où t'as trouvé ça? T'as mis des caméras chez moi? Alors, toutes nos excuses, donc apparemment c'était pas la bonne vidéo, donc ça va, vous le prenez pas mal. Comment t'as eu ça? Tu te fous de ma gueule en fait. C'est quoi? T'essaies de me piéger, c'est ça? Tu me fais venir ici, tu te fous de ma gueule en fait, c'est quoi cette émission, c'est quoi ce tournage de merde? Interview mes couilles là, putain. Non, attendez, non mais Ninja, attendez, revenez, soyez pas ridicule, et attendez, s'il vous plaît, non, on est ensemble, on est sur le plateau. Asseyez-vous, revenez, enfin, c'est payé, interview rémunérée.
Une victoire de la Zizik, ça c'était en 2014. Assez tardif finalement. Comment vous expliquez que le rap ait été si longtemps mis de côté, finalement, qu'il soit seulement maintenant aujourd'hui reconnu par une certaine presse? Tu vois, t'as des rumeurs qui commencent et tout, tu sais, sur les réseaux, t'as vu, ça va vite. T'as des gens, ils disent comme quoi, ils m'ont vu courir à poil dans la forêt et tout, je sais pas quoi. Moi, à un moment, c'est juste un retour à nature, si tu peux pas comprendre ça, t'es fermé d'esprit, tu vois ce que je veux dire? Rien à foutre. Donc, en 2006, vous faites une déclaration choc, hein, si je ne m'abuse, puisque vous dites, je cite, bien sûr, le plaisir pour les petites fins. Non, ça c'est la pub pour Kinder Pingui. Taisez-vous! Mais taisez-vous! Taisez-vous! Écoutez-moi bien, monsieur Pujadas. Faites très attention au vocabulaire que vous employez avec moi. Parce que je ne suis pas, voyez-vous, quelqu'un qui plaisante. Ouais. Juste ouais. C'est exceptionnel comme émission. Le début du succès, c'est quand même le premier volume de l'Intrépiderne 1, du coup. Premier single, premier disque d'or autant. On s'écoute tout de suite un petit extrait par nostalgie. Je ne sais pas ce que ça va vous évoquer, on s'écoute ça tout de suite. L'émotion est présente. Pour moi, c'est un grand classique. Pour moi, c'est un classique du rap français. Voilà, c'est assez évident. On va finir en beauté. On a une petite surprise pour toi. Si tu me le permets, on a retrouvé ton ami d'enfance avec qui tu as créé TSI. Mais non, tu l'as pas vu depuis des années, tu n'as plus aucun contact avec lui, sa famille n'a aucune idée d'où il est sur Terre. Vous avez la vidéo? On se regarde tout de suite les images. C'est magnifique, c'est l'émotion. On se regarde ça tout de suite. Oh putain, ça me fait trop plaisir. Je peux lui passer un message? Putain, mon frérot, tu sais que t'es toujours dans mon cœur et tout, on s'est perdu, envoie-moi un message, on se reconnecte quand tu veux. Ok, eh bien, il est déjà quasiment l'heure de se quitter, j'en suis assez triste, je sais pas pour vous. Ouais, ça marche. Alors, on a un petit jeu pour la fin, vous connaissez la tradition, vous connaissez l'émission. À qui appartient ce crâne chauve? On va se regarder ça tout de suite. 3 crânes qui apparaissent à l'écran, vous nous dites à qui ils correspondent selon vous. C'est le jeu des chauves, on se regarde 3 crânes et vous nous donnez votre pronostic. Alors pour moi, allez, je me lance. Pour moi là c'est, ça c'est Zidane. Là on a, ça c'est Booba, c'est Andrew Tate. Et lui, le dernier, c'est Sylvain Durif. Non, c'est Bruce Willis. Les 3 chauves. 3-0. Écoute, on arrive sur la fin de cette interview. Si tu me permets. Moi, je trouve qu'on commence à nouer un lien de confiance, d'amitié peut-être, et j'aimerais qu'on apprenne encore un peu plus à se connaître, tous les deux. On peut discuter après l'émission si tu veux, il n'y a pas de... Allez, check ça mon gars. Allez, top là. Ça marche. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette interview qui s'achève. C'était un véritable plaisir, un véritable honneur. Nidja, un petit mot de la fin peut-être? On se retrouve la semaine prochaine sur cette antenne. Quant à moi, bon vent. Allez, ciao!